Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour ces débriefings de la partie de notre crépuscule. Un débriefing un petit peu particulier puisque Melville m'a fait le plaisir de me rejoindre pour pouvoir discuter, commenter un peu sur ce débriefing. Melville donc qui a écrit le jeu Notre crépuscule auquel nous avons joué. Donc merci et bienvenue. Bah merci à toi et puis bonjour. Alors, si on reprend un petit peu comment ça s'est passé de mon côté, pour préparer la partie, ce que j'ai fait avant, c'est que j'ai regardé un peu les options qui sont proposées dans le jeu pour chaque élément qui va être intégré. Par exemple, si je prends Hamelin, le personnage du joueur de flûte, dans le jeu, il y a tout un canevas qui est proposé. On me dit, donc voilà, il y a des éléments qui sont posés, il y a des mots-clés. Et puis on m'invite à choisir deux ou trois traits caractéristiques, choisir un ou deux détails qu'on n'imaginerait pas et répondre à une des questions qui sont proposées. Donc moi, pour remplir ça, je me suis intéressé à ce qui me semblait rentrer en harmonie avec les personnages qui avaient été choisis. Hein, donc par exemple, voilà, j'ai choisi qu'il pouvait se disperser en nuée de rats, qu'il était persuadé qu'il échapperait à la disparition de la magie, il a des dangereux pouvoirs de suggestion, il porte l'alliance brisée en son cœur et il peut s'incarner dans n'importe quel égout du monde. Et pourquoi Hamelin veut-il acquérir le registre des oubliés? Donc l'idée c'était de tisser un lien avec le registre des oubliés qui est présent sur la feuille de l'œil du volcan, notamment. Est-ce que tu veux déjà ajouter quelque chose par rapport à ce système-là Bah, je peux parler un peu de la genèse de ce genre de petits outils. Ça pour le coup, c'est un outil que j'ai repris, alors en le tordant, pour, répondre à mes besoins, mais ça c'est un outil qui est assez directement issu d'éléments, présents dans le jeu Wonder Home de, G-Dragon, qui est sorti chez Possum Create Games il y a quelques années, qui utilise ces éléments-là pour le coup, décrire plutôt, des lieux, et des caractères éventuellement j'ai aussi, mais pas de façon aussi, éditorialisée. Je me suis inspiré de cette structure-là, que je trouvais intéressante pour à la fois proposer du lore et en même temps proposer un espèce de lore un peu, souple, où on peut vraiment, bricoler avec pour, faire ce qui nous convient, en fonction effectivement de ce qu'on a créé autour des personnages, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, on peut reprendre un peu ce canevas parce qu'il y avait d'autres lieux qui avaient été choisis sur les feuilles de perso qui sont présents, par exemple le Val sans retour ou alors la maison de Fukushima. Et ces lieux sont pas décrits. Il y a beaucoup de lieux qui sont déjà décrits dans le jeu, mais ces deux lieux-là sont pas décrits. Donc, je me suis inspiré un peu de ce qui était dans le jeu pour compléter. Et je trouve que c'est un format qui permet assez facilement de créer ses propres outils, quoi. Oui, oui, d'ailleurs, j'ai inclus un petit paragraphe en fin de jeu, pour, donner un peu effectivement la structure, de création de ce que j'appelle un fragment dans le jeu, donc qui sont, classés en 4 grandes catégories, donc des lieux, des objets importants, des personnages, secondaires importants et puis des factions. Alors ensuite, la deuxième étape, pour moi, ça a été de choisir le canevas, puisque le jeu propose aussi un canevas d'histoire, d'intrigue. Il en propose même pas mal, hein, parce que c'est classé un peu on va dire, si c'est plutôt clair ou si c'est plutôt obscur. Hein. Si c'est plutôt une ambiance un peu légère, une ambiance un peu dure et lourde. Et donc moi j'avais puisé dans l'ambiance un peu plus légère, hein, ce qui est classé dans les trois pierres blanches, avec l'idée justement de ne pas forcément jouer le crépuscule. Mais donc il y a eu la demande durant la partie de génie de jouer ce crépuscule, donc ça a changé un petit peu la tonalité de la partie. Tout à fait. Ça, pour le coup, c'est un outil que j'avais déjà mis en place dans un précédent jeu qui s'appelle Summer Camp, qui est le deuxième ou troisième jeu que j'ai publié. Ça commence à remonter un petit peu, mais il y avait déjà cette idée de, d'un côté, avoir une espèce d'encyclopédie comme ça, de lieux, d'objets, de personnages, et puis de l'autre côté, des petites trames d'intrigue assez légères, mais qui donnent, de quoi démarrer et dans lesquelles on puisse insérer des éléments comme, sur le principe d'un texte à trous, très littéralement.
et que du coup ça permette d'avoir, des intrigues personnalisées, adaptées à ce que font les joueurs et joueuses et en même temps d'avoir quand même des guides et des outils pour débarrer des idées d'histoire, quoi. Alors justement, là, le canevas que j'ai utilisé, c'est le canevas qui permet de construire, donc l'idée c'est de construire, d'amener les joueurs à s'interroger sur une œuvre qui pourrait, rester, après le crépuscule. Et donc dans ce canevas, à chaque fois, c'est identifié. On a, par exemple F1, c'est, le figurant numéro 1. On a, le G1, c'est là un groupe et donc ça charge à moi, donc de meneur de jeu, de remplir ces trous, en fonction du cadre de l'histoire qui est proposé, quoi. Et donc là, l'idée, ça a été de remplir ce cadre-là avec des éléments qui venaient des feuilles de personnages. C'est-à-dire que j'ai fait la liste un peu de ce qui était présent sur les feuilles de personnages, et je vais regarder ce qui pouvait correspondre le mieux. Donc j'avais retenu justement bah, Hamelin, j'avais retenu que c'était la gargouille parce qu'elle était présente sur les deux feuilles de personnages. C'était la gargouille qui allait lancer un petit peu l'idée. Et puis, il me restait la faction. Alors, la faction, j'ai pas mal hésité sur qui choisir. Il y avait déjà le Quinto Sagredo qui était proposé. Et donc là, je me suis tourné vers la caravane stellaire, justement, parce que ça me semblait être pas mal en accord avec cette idée d'œuvre artistique. Je sais pas si Ouais, moi, tu... j'ai rien de spécial à ce Rien de coup. spécial. Ça marche. J'ai effectivement observé comment tu faisais ça. Il y a une pensée, le world building, si on peut dire, de notre crépuscule, fonctionne de façon assez, micellaire. C'est-à-dire que c'est vraiment plein de petits points qui se connectent les uns aux autres, avec on peut en prendre soit un tout petit bout, soit effectivement étendre, 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 sachant que dès la création de personnages, alors nous on a utilisé les pré-tirés, mais c'est vrai aussi quand on crée ces personnages, on a tout de suite des liens avec des factions, des objets, des lieux et on peut aller chercher, soit c'est le meneur qui s'en occupe, soit on le fait ensemble, soit le meneur laisse, la bride aux joueuses pour développer effectivement les particularités de ce fragment-là. Et ensuite, on peut réutiliser les fragments dans les scénarios de façon à faire émerger des histoires où on a des personnages qui sont des personnages qui existent déjà dans l'univers de jeu, qui sont déjà importants dans l'univers de jeu, qui connaissent des gens, qui connaissent des factions. Et du coup, de faire créer du lien qui soit le moins artificiel possible. On n'est pas dans un jeu à mission, à proprement parler, et on peut pas non plus avoir recours à la lettre du grand-oncle qui nous a cédé un manoir bizarre. Donc il faut trouver d'autres approches pour effectivement euh, donner aux joueuses, comment dire, des motivations pour s'engager activement et émotionnellement dans l'histoire. Donc moi je me disais que ce truc de c'est lié à mon personnage et en même temps ça résonne et cette personne que je connais, elle fait partie de telle organisation ou alors elle est à la recherche de tel objet et du coup, bah, comme je la connais bien et qu'éventuellement on est proche, j'ai plus de raisons de vouloir l'aider ou de vouloir rendre service. Enfin, il y avait vraiment cette idée de fonctionner, ouais, de façon un peu micellaire par une multitude de petites connexions et après on prend ce qu'on a besoin pour faire ses propres histoires. Oui, tout à fait. J'ajoute donc le dernier petit point sur lequel je me suis penché avant la partie, c'est essayer de trouver quelques petits détails. Par exemple, le jeu hein, qui est assez riche en lore, justement, qui propose vraiment un univers, pas mal de points d'appui dans l'univers. Il reste des petits détails toujours à compléter. Par exemple, la caravane stellaire, on sait que, enfin, en tout cas, la sororité de Givre, on sait qu'elle est dirigée par la doyenne de la caravane stellaire. En tout cas, c'est une des propositions du jeu. Et il me restait à déterminer qui était cette doyenne de la caravane stellaire, comment je me la représentais. Donc voilà, c'est des choses auxquelles j'ai pensé aussi avant la partie. J'ai décidé que ce serait une yokai, justement, parce qu'il y avait un personnage avec un lien avec les yokai pour essayer de toujours essayer de tirer ces liens, de tirer ces fils entre tout ce qui est proposé dans le livre et puisque les personnages amenés également, quoi. Mmh. Donc tout ça, l'idée, c'est un peu, avant la partie, de se créer un réservoir, une sorte de matière à jouer dans lequel on peut puiser aussi pendant la partie pour improviser, pour mieux réagir aussi à ce qui se passe en jeu, quoi, finalement. Oui Et et puis avec un temps de préparation que j'espère pas trop long. En tout cas, oui, je tout à pense qu'il fait. peut y avoir un petit temps sur le setup initial. C'est un jeu qui est prévu pour jouer plutôt en courte campagne, heu et il peut y avoir un peu de travail pour définir effectivement les éléments qu'on va utiliser, et les rédiger. Mais en tout cas, qu'on puisse aussi rapidement s'emparer d'un élément pour improviser en ayant, juste, à sélectionner deux trois trucs dans une liste pas trop longue, pour se donner du matériel, des idées de quoi jouer, de quoi faire et que ça puisse encore emmener de l'histoire, et faire avancer petit à petit dans un espèce de système de semi-improvisation,
où on a, voilà, suffisamment à manger pour faire des choses et en même temps, où on n'est pas enseveli sous un lore très encyclopédique, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Donc pendant la partie, comment ça se passe? Alors, pendant la partie, je me suis pas mal appuyé sur des éléments qui sont présents dans le jeu, hein. Dans le jeu, tu donnes, les conseils suivants. Tu dis qu'il faut, se nourrir un peu de l'intimité des personnages. Il faut tendre un fil, il faut, assumer les conséquences, il faut faire chatoyer les interstices et puis il faut incarner donc les personnages et annoncer le crépuscule. Oui, bah, là, pour le coup, toujours dans les sources, c'est vraiment un melting pot, hein, concrètement, mais je pense que la conception de jeu fonctionne en tout cas pour moi, elle fonctionne beaucoup, souvent comme ça. Là, il y a un héritage direct du travail de Vincent Becker sur les agendas du meneur, dans Apocalypse World et les jeux qui en étaient dérivés, en disant: «Au-delà de, vous gérez les règles, il y a, OK, pour faire une histoire, dans le canon que je vous propose, voilà les angles qui sont intéressants à aller chercher». Donc, par exemple, durant la partie, le fait d'intégrer le Jour des oubliés, ça permettait justement d'activer aussi le personnage d'Œil du Dragon qui était lié à ce personnage-là. Le personnage d'Amelin aussi, l'amener parce qu'il était lié aussi au personnage joué par Eugénie. Donc voilà, l'idée, c'était d'essayer de réinjecter. Alors, il y a un petit moment où j'étais un peu dépourvu. Il y a eu deux moments en fait où j'ai été dépourvu durant la partie. C'est qu'à un moment, vous avez donc décidé de vous remettre à la recherche de la caravane stellaire. Et en fait, je ne savais pas où elle était, la caravane stellaire. Donc, dans ma tête, je me suis dit, bon, bah, il faut vite décider. Donc, j'ai jeté un dé à six faces et je m'étais mis des numéros sur les continents. Et c'est tombé sur le 6, c'est-à-dire l'Océanie pour moi. Et là, c'est là que je me suis dit, bah, c'est Parfait. parfait. On va réutiliser ce qui avait été annoncé, enfin, ce qui avait été la petite scène que tu avais mise en œuvre au début de la partie avec les yokai. J'ai dit, bah oui, en plus, c'est une yokai, ça marche trop bien, allons-y. Et donc là, l'idée, c'était bah, de tendre à fil, comme tu proposes, c'est-à-dire d'essayer de relier les éléments qui auraient été amenés durant la partie pour essayer d'en faire un tout cohérent et que ça se réponde et que ça fasse sens aussi pour les joueurs, quoi. Et donc ensuite, bon, assumer les conséquences. Il y a eu assez peu d'états qui ont été mis durant la partie. On a peu joué là-dessus. Mmh. J'ai l'impression que c'est aussi un mécanisme qui prend plus de sens avec plus de longueur aussi, enfin avec le jeu Oui. plus en campagne. Oui, oui, oui et puis on joue des personnages qui ont des responsabilités, qui vont faire des choix qui vont avoir des conséquences et ça existe aussi dans ce sens, thématique et pas que mécanique. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut donner, l'opportunité, quand on mène à ce jeu, je crois, il faut donner l'opportunité aux joueuses, de voir les conséquences concrètes de leurs décisions, et comment bah, en fait, l'ensemble du peuple magique, les regarde et quelque part attend des réponses ou en tout cas une direction qu'elle puisse donner. Au niveau du choix des conséquences, ça reste un élément qui est assez difficile, je trouve, en tant que meneur de jeu, d'improviser la bonne conséquence, après un jet de dés, hein, à partir du moment où les joueurs, ben, limitent aussi, bah, ce qu'ils ont envie de voir, quoi. Donc, il faut piocher. Alors, l'idée, je pense que c'est ce que tu me l'as confirmé, c'est qu'il ne s'agit pas d'essayer d'appliquer absolument toutes les conséquences qui n'ont pas été cochées, mais d'essayer d'en prendre une ou deux qui font sens et qui vont amener des choses aussi dans la partie, quoi. Oui, tout à fait. Sur un tirage de dés, en fait, quand les joueuses, elles choisissent des coches, elles choisissent de cocher sur tel ou tel élément, elles indiquent de façon assez claire, ce qu'elles ne veulent pas voir arriver, mais on n'est pas obligé de faire advenir tout le reste des problèmes. Effectivement, je crois que c'est vraiment judicieux de se dire: «Bah, il se passe autre chose», ou peut-être même des fois il se passe rien d'autre et les choses se passent bien. Mais en tout cas, on sait à quel endroit. Les jeux ont dit: «Faut pas taper à cet endroit-là. Cet endroit-là, il est important pour moi, j'ai envie que l'histoire elle aille dans ce sens-là. Pour le reste, vas-y, fais-moi des surprises». Et notamment, par exemple, pour ce qui arrive avec, à Sidonie Bataille, à un moment, je devais décider ce qui se passait avec au moment où elle franchit le portail, il y avait des effets qui étaient donc là, c'est là que j'ai choisi donc son appartement prenne feu. L'idée, c'était aussi de la mettre, un peu de l'interroger sur, bah, son rapport aussi au monde prosaïque, en tant qu'héritière. Est-ce qu'elle estime qu'elle fait partie maintenant? Est-ce qu'elle va donner la priorité à l'univers magique? Est-ce qu'elle va revenir aussi sur le monde prosaïque? Quel degré d'importance elle va accorder à tout ça, quoi. Et c'est intéressant, je pense, aussi d'aller chercher
les enjeux qui existent pour chaque personnage et d'aller titiller un petit peu ça dans les conséquences, quoi. Tout à fait. Ah oui, si, j'ai oublié de le citer tout à l'heure. L'autre moment où je ne savais pas non plus où vous alliez, c'était au moment où vous êtes allé à la rencontre du Quinto Sagredo. C'est-à-dire, j'avais prévu qu'ils allaient intervenir, mais j'avais pas grand-chose sous le coude. Et donc là, c'est là que le jeu, il est assez efficace parce que, bah, en repiochant un petit peu, on revoit un petit peu, on relit très vite ce que c'est que le Quinto Sagredo, où est-ce qu'ils peuvent être, donc bibliothèque. Et donc pareil, j'ai jeté mon dé, là c'est arrivé sur l'Amérique du Nord, ce qui me convenait assez vite, donc très vite, ce qui est venu en tête c'est New York. En faisant une très rapide recherche, j'ai découvert l'existence de cette fameuse Morgan Library, qui me semblait parfaite pour situer. Parce que dans le jeu, je pense que tu utilises aussi des lieux qui existent. Il y a une volonté aussi Oui. de mettre ça. Donc j'ai voulu aussi prolonger cet aspect-là. Oui, oui, tout à fait. J'ai utilisé des lieux qui existent vraiment. Une de mes sources, ça a été, l'encyclopédie, Atlas Obscura, qui, répertorie, des lieux, étonnants, étranges, surprenants. Je trouve que c'est intéressant quand on travaille sur, de l'urban fantasy comme ça, sur un univers contemporain, de donner des accroches dans de l'existant. Et pas parce que sinon on aurait juste de la fantaisie en fait et donner des accroches dans de l'existant avec des lieux, qui sont déjà bizarres et qui ont déjà une mystique. Je trouve que, ça fait la jonction avec le monde réel et ça ancre, cet univers, où on est très peu en contact avec le monde prosaïque finalement, dans quelque chose de réel et de contemporain quand même. Oui, et moi je suis toujours surpris aussi comment le hasard, ces décisions un peu à la dernière minute provoquent des choses intéressantes. Par exemple, là, j'ai découvert que cette fameuse bibliothèque, il y avait des signes du zodiaque qui étaient dedans. Enfin voilà, il y a des très vieux manuscrits qui sont intégrés là. Donc voilà, je trouve que ça, tout de suite, ça fait des échos aussi qui font sens pour nous, quoi. Ensuite, donc chatoyer les interstices, faire chatoyer les interstices. Donc là, c'est beaucoup dans l'ambiance et dans les détails. Donc là, pareil, durant la partie, bah, quand vous retournez vers les ryokai là, sur l'atoll, bah, il y a ce côté aussi qui est proposé dans le jeu, hein, de donner des noms de cocktails aux ryokai. Et donc, c'est des petits détails, je trouve, qui créent de la magie, qui créent un peu, qui participent à l'ambiance du jeu aussi, ça. Mmh. Beh, c'était vrai déjà dès la scène d'introduction quand on est, sur les toits de Notre-Dame, et qu'il y a à la fois ce côté, magique d'une gargouille qui est en train de marcher devant nous et avec qui on discute et en même temps, de ce bâtiment, avec lequel on a, notamment en France, toute une histoire et a fortiori, d'autant plus récemment. Hem, il y a aussi ce truc de oui, à la fois on est ancré dans ce monde contemporain et en même temps, c'est un monde magique, beau. Je crois que pour que ce soit vraiment triste qu'il disparaisse, c'est intéressant qu'il soit très beau. Et là aussi on crée de l'engagement émotionnel en disant: «Bah, voilà, il y a tout ça qui est si beau, qui est si touchant et si particulier et on sait qu'on va le perdre» et c'est le enfin voilà, c'est l'enjeu du propos. Oui, complètement. Ensuite, il y a un vrai plaisir en tant que meneur de jeu à interpréter ces personnages non joueurs parce ils sont très euh, bigarrés, quoi. Ils ont vraiment aussi leurs aspects. Enfin, il y a beaucoup de détails dans le jeu sur les différents peuples, hein, et après, en même temps, donc par exemple, un personnage comme Hamelin, c'est un personnage qui est étrange. La Lyokai aussi, c'est aussi un personnage qui est intéressant à jouer, mais en contrepartie, par exemple, les personnages du Quinto Sagredo sont aussi intéressants puisqu'ils ils permettent aussi de mettre, d'offrir des reflets aussi aux personnages, et de les questionner aussi sur leur place dans le monde magique, quoi. Tout à fait. Bah, il y a plusieurs factions je crois que surtout dans les factions, il y a des factions d'humains, des rares humains qui sont au courant, de l'existence du monde magique et effectivement l'idée c'est de tendre un miroir aussi aux joueuses en disant: «Bon, bah, voilà, il y a aussi ces humains qui sont au courant, qui ont chaque groupe a sa façon de réagir, sa façon de se confronter. Hem, mais bon, moi j'ai joué il y a longtemps, mais j'ai joué et beaucoup lu, les ouvrages de la gamme Néphilim notamment. Un peu moins Trinité, même si pour moi il y a une filiation quand même entre les 2.
Heu et il y a ce truc, que je trouve, chouette à la fois d'avoir effectivement ce monde très étrange et en même temps régulièrement des gens qui n'en font pas partie, qui ne sont pas surnaturels, mais qui s'y confrontent et qui s'y confrontent dans l'accompagnement, dans la tentative d'utiliser, dans la curiosité et je trouve que ça aurait été dommage de le mettre. Ça moi je trouvais ça intéressant d'avoir effectivement ce truc-là et je trouve que tu l'as incarné de façon vraiment intéressante avec des personnages qui sont des savants, des sachants, mais aussi des passionnés et qui observent les créatures du monde magique comme, des naturalistes observent des espèces rares, quoi. Mmh. Après là, pour le coup, je m'étais aidé aussi, j'ai toujours mon deck d'improvisation, les cartes, et donc j'avais pioché quelques adjectifs pour m'aider aussi à ce moment-là, quoi. Mais ça tombe toujours juste, en fait. Dès qu'on on les fait fonctionner en écho avec le cadre de l'univers, je trouve qu'on arrive souvent à des choses qui fonctionnent bien. Mmh. Et enfin, donc il y avait annoncé le crépuscule. Donc au début, j'étais parti sur quelque chose d'un peu plus discret, hein. L'idée, c'était de montrer un peu comment les coutures commencent un peu à se tendre et comment et finalement donc on a un peu précipité les choses sur la fin. Euh, c'est pareil, je pense qu'il y avait aussi parce qu'en fait les arcanes sont vraiment inspirés des arcanes majeurs du tarot réel, hein, Mmh. et donc là par exemple le bâti c'était le sol pleureur qui correspond à l'arcane du pendu. Donc il y avait cette scène aussi, donc ça faisait beaucoup de sens. Je trouvais qu'il y avait cette scène avec l'arbre, avec cette corde aussi, qui est une métaphore où on sentait qu'il était relié aussi à cet arbre-là, et cette corde qui se distend, petit à petit, qui finissent par se briser, quoi. Donc voilà, et donc pour annoncer ce crépuscule, j'essaie de guetter un petit peu et d'être à l'affût durant la partie, bah, des moments où on peut justement montrer comment les choses disparaissent et comment chacun est affecté par cette disparition. Tu l'avais déjà mis en place justement avec la scène d'enterrement, enfin en tout cas de funérailles des Ryokai, où on sent qu'il y a quelque chose qui quitte, qui s'en va de ce monde, quoi. Et donc voilà, j'ai essayé d'être à l'affût de tous ces points-là où on peut mettre en évidence bah, ce crépuscule qui arrive, c'est quelque chose qui se termine et comment chacun réagit à tout ça, quoi. Dans le bouquin, j'ai mis des petites aides, là-dessus. J'ai mis un tableau avec des suggestions, de choses qui peuvent advenir, mais c'est vrai que de toute façon, c'est toujours à se réapproprier en fonction de l'histoire qu'on est en train de raconter, en fonction, des personnages, de leurs liens, de l'endroit où ils se trouvent, de ce qu'ils font évidemment. Voilà, moi je sais que j'ai essayé dans le bouquin, ouais, de mettre quelques exemples, mais c'est toujours une quantité forcément limitée et après, c'est aussi des suggestions pour donner des idées, pour qu'on puisse effectivement trouver, comme ça les petits moments où on va pouvoir, montrer comment une lumière s'éteint à un endroit, comment il y a des choses qui ne fonctionnent plus comme elles devraient et que ce sentiment de fin là, il soit aussi diffus tout au long des histoires. Donc voilà pour ma part un peu comment ça s'est passé. Je sais pas si toi tu avais des questions, s'il y avait des points sur lesquels tu voulais qu'on revienne un petit peu, qui te semblent Bah, moi, je suis importants. toujours un peu curieuse avec des gens qui s'emparent d'un jeu que j'ai écrit, de voir, à quel point c'est, pratique à utiliser, et il y a les bons outils, pour, faire avec le jeu ce que, je propose de faire. Voilà, moi, c'est toujours ma grande préoccupation et ma grande insécurité en me disant: «Est-ce que j'en ai mis trop? Est-ce que j'en ai pas mis assez? Qu'est-ce qui va manquer? Qu'est-ce qui va, au contraire paralyser parce qu'il y en a trop?» Donc c'est toujours un exercice intéressant pour moi de regarder les gens qui jouent et que je n'ai pas fait jouer avant ou à qui je n'ai pas expliqué le jeu, qui ont juste eu vraiment le texte à proprement parler. C'est comme ça que j'essaye de mener les playtests autant que faire se peut, et de voir alors pour le coup, moi j'étais, ravi de l'histoire que tu nous as fait jouer, mais effectivement je j'ai pas l'autre côté du paravent, et de comment est-ce que les outils fonctionnent bien? Comment est-ce qu'on arrive bien et pour la préparation de partie et pendant la partie à s'en emparer pour faire des choses? À quel point, on peut vraiment s'appuyer, se reposer sur le jeu comme un fauteuil, pour être en bonne position, quoi? Après, je pense que ces outils, ils sont là aussi pour les joueurs. C'est-à-dire qu'il y a aussi bah, la feuille de personnage et puis tous les éléments qui sont déjà posés sur la feuille de personnage. Ça aide aussi les joueurs et le meneur éventuellement à s'emparer de tout ça et à jouer avec tous bah, c'est des jouets finalement, c'est des jouets narratifs, mettre tout ça en scène et rebondir et voilà, se renvoyer la balle. Voilà, il y a tout un,
Je trouve qu'il y a la bonne, c'est la bonne quantité. C'est-à-dire, on n'est pas noyé sous des tas de détails. Il n'y a pas des centaines de pages à lire sur chaque faction. Il y a vraiment l'essentiel qui est posé à chaque fois. Et même c'est difficile, je trouve, en tant que meneur de jeu, de faire le choix parfois d'éléments à enlever. Parce qu'à chaque fois, dans la liste, tu proposes des choses, et il y a des moments où je dis, ah ouais, mais moi j'ai envie de garder tout. Et non, je me suis obligé à enlever des choses, justement, pour essayer de resserrer, surtout sur un one-shot, pour essayer de ne pas partir dans tous les sens et d'essayer de resserrer sur certains points du figurant ou de la faction. Ah oui, mais c'est un jeu où on parle de, comment on renonce à des choses, Mm. tu Oui. vois? Donc c'est pas vraiment un hasard Mhm. que je m'arrange pour que ce soit dur de pas tout choisir et j'espère vraiment que, les gens qui utiliseront le jeu, seront confrontés à ce truc et diront pas: «Je m'en fous, je prends tout», tu vois? Et de dire: Mhm. «Bah, Mhm. OK, OK, on n'aura pas tout». C'est ça. Eh ben, en tout cas, je te remercie beaucoup de ta présence et puis d'avoir pu échanger comme ça avec toi sur cette partie, Merci. sur le jeu. Et puis, je souhaite tout le bonheur à notre crépuscule, hein. J'espère qu'il va trouver son public parce que c'est un jeu qui le mérite vraiment, que j'ai vraiment dans mon cœur depuis que je l'ai rencontré. Donc, je suis très content qu'il prenne forme maintenant, quoi. Eh ben, merci beaucoup à toi et puis merci pour la partie, et pour la vidéo. Moi aussi, je croise les doigts. J'espère que, le livre aura un destin plus lumineux que, les personnages, des histoires qu'il permet de raconter. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter, c'est ça. Allez, bonne soirée et à Bonne très soirée à bientôt toi. peut-être. Salut.